C'est parti. Alors attends, juste que je regarde au niveau du champ, là c'est bon. Ok. On est bon? Yes. C'est bon. Bien, bonjour, aujourd'hui on va vous présenter comment quand on répond à votre appel d'offres sur l'entrée au sein de Coty Accelerator dans le cadre de l'intelligence artificielle. Donc Geoffrey Litière et Franck Parianti. Oui. Désolé, j'ai pris la main. Vas-y, bon, je suis content. Tu connais très bien le sujet de comment on va pouvoir répondre à Coty avec ton système fantastique autour de la finance et comment tu m'as en fait concrètement proposé d'intégrer l'intelligence artificielle pour répondre à cet appel d'offres. Donc je te laisse la main. Voilà, tout à fait. Donc, comme l'a dit Franck, c'est une sorte de joint venture. On a décidé il y a déjà quelques temps, c'est pas nouveau, de créer une offre commune puisque Franck travaille dans l'intelligence artificielle depuis déjà quelques années. Nous travaillons plus dans les systèmes de gestion aussi depuis quelques années et on a trouvé une opportunité, on a vu une opportunité autour d'une offre commune et on a décidé de la lancer il y a déjà quelques temps et il se trouve qu'elle va répondre vraisemblablement aussi à votre besoin. Et on va vous expliquer comment et pourquoi, mais d'abord on va commencer par présenter un tout petit peu plus en détail. Donc moi à l'origine je représente la société Symbiose Group. Symbiose Group donc, est une société, une start-up qui existe depuis 5 ans, qui est basée aujourd'hui en Afrique du Sud et en France. Et avec Franck, on s'est rencontrés en France au sein de Station F, puisque nous avons des hot desks à Station F. Et nous avons pris ces hot desks dans le but justement de pouvoir rencontrer d'autres start-upers, d'autres entrepreneurs pour pouvoir faire des partages d'expériences et créer des opportunités. C'est exactement ça. J'ai eu l'envie de venir à Paris pour rencontrer des entrepreneurs comme Geoffrey et des partenaires comme vous, afin de vous expliquer comment on va vous aider à développer votre business avec l'intelligence artificielle, compléter ce qu'on appelle de big data, donc vraiment aussi collecter ces informations via cette intelligence artificielle qui est partout sur Internet, les agréger pour former en fait une base de données complète et générale qui va permettre de répondre aux besoins de vos clients. On pourrait même en troisième partie avec le bot Messenger. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais surtout, en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il était très important d'avoir les meilleurs ingénieurs qui soient formés dans le temps à l'intelligence artificielle, au big data et au bot. Et donc, on a décidé d'ouvrir en fait un centre de formation et de production à Madagascar. Pourquoi? Parce qu'en fait, à Madagascar, on utilise la langue de Molière et on va pouvoir être capable de bien les former parce qu'ils ont besoin de formation. On va être capable de très bien les payer par rapport au salaire à Madagascar pour qu'ils restent longtemps avec nous et travailler sur des projets long terme avec vous sur l'intelligence artificielle. Donc on a un centre de formation avec plus de 5000 étudiants et après, ils viennent intégrer notre centre de production à Madagascar pour pouvoir répondre Geoffrey et moi sur votre besoin en intelligence artificielle. Good. Parfait. Donc Symbiose, comme je l'ai expliqué, on est éditeur de logiciels de gestion. Aujourd'hui, on a 3 outils qui existent, qui sont le Report and Plan, le Cash Flow Planning et un autre outil qui lui est encore en développement, qui est le Project Portfolio Management. Désolé pour la bafouille. Ces outils sont déployés aujourd'hui dans un certain nombre de pays et avec un portefeuille client qui n'est pas complètement exhaustif, mais qu'on présente ici, avec des clients en tout cas sérieux et d'envergure, et aussi un réseau de partenaires. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Axis Consultant qui nous permet de faciliter les déploiements pour nos clients, et notamment aussi avec Neosite quand il y a des liens avec SAP. Et dans ces clients, bien sûr, vous l'avez certainement noté, il y a Coty pour qui on a travaillé donc il y a 4 ans environ, si je ne me trompe pas, autour de l'outil qui s'appelle Cash Flow Planning. Donc un projet qui a duré 2 ans au sein de Coty, à l'époque pour Sergio qui était le CFO au monde de Coty. Excellent. Aujourd'hui, Business Digital, donc c'est notre fameux robot d'intelligence artificielle qui s'appelle Holmes. Pourquoi on l'appelait Holmes? Parce qu'en fait, c'est un inspecteur qui va trouver toutes ces informations utiles et pratiques pour vos clients. Savoir exactement quels sont vos futurs clients, qu'est-ce qu'ils recherchent, quels sont les produits qu'ils achètent,
quelles sont les nouvelles tendances sur Internet et quelles sont en fait toutes leurs coordonnées. Email, profil LinkedIn, profil de Google, Facebook, Twitter, pour pouvoir envoyer toutes sortes de messages, de notifications et de publicités ciblées. Donc on a aujourd'hui plus de 100 clients qui sont principalement basés en Europe, mais on a aussi beaucoup maintenant de clients qui se développent en Amérique du Sud et aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on a un système en fait d'intelligence artificielle qui va vous garantir des résultats, ce que nous on appelle la performance marketing. Donc on va être capable, avec un produit, comme une marque comme Bourjois, de pouvoir cibler vos clients et de leur vendre. Et donc on le fait aussi avec des centres commerciaux qui ont besoin de trouver ce que nous on appelle des end users, donc vraiment les clients finaux qui peuvent être intéressés par ces différentes marques dans des centres commerciaux. On va trouver ces potentiels acheteurs et acheteuses, on va leur envoyer des messages pour les inciter à aller dans des centres commerciaux. Donc on travaille avec des partenaires qui ont aujourd'hui des centres commerciaux en France et en Pologne. Donc c'est aujourd'hui quasiment plus de 20 centres commerciaux où on va développer la notoriété de la marque, travailler sur la réputation sur Internet et aussi envoyer des messages ciblés pour développer la fréquentation de ces centres. Parce qu'on sait qu'il y a des acheteuses qui aiment bien par exemple Marks & Spencer. Je pense à un centre commercial Beaugrenelle à Paris. Et on va proposer en fait à des personnes qui peuvent être intéressées par ce type de produit, comme éventuellement Geoffrey, en sachant que on sait qu'il est dans le 15e, on sait qu'il est dirigeant de l'entreprise Symbiose. On va lui envoyer des messages, il va peut-être qu'il rentre tard le soir, et viens acheter tes produits chez Marks & Spencer. Et by the way, il y a aussi un cinéma Gaumont, donc voilà, et aider à la fréquentation. Donc en fait, on va vous aider à mieux connaître vos clients et leur envoyer des messages ciblés parce qu'ils connaissent Bourjois ou ils connaissent vos concurrents et on va leur aider à développer votre notoriété. Good. Okay. Et ça, c'est le produit Holmes. C'est ce qui nous intéressait, c'était vraiment cette intelligence pour aller chercher de l'information. Et quand on a discuté avec Franck, on s'est aperçu en fait qu'il y avait aussi un intérêt qu'on pouvait rendre plus large en l'intégrant au sein d'un outil de gestion pour aller chercher de l'information qui est certes toujours d'amener le client, d'apporter de l'information au client, créer de la marque, de l'image de marque, créer de la relation client et créer des ventes. Mais aussi, en plus peut-être en back-office, comprendre mieux le marché dans lequel on évolue et mieux analyser du coup l'aspect financier des choses et améliorer la rentabilité de l'entreprise. Donc c'est ce qui est représenté un peu sur ce diagramme où naturellement en fait EOS embrasse le domaine de la sphère de l'entreprise, la sphère des stakeholders par ces outils déjà aujourd'hui existants, et on a souhaité aujourd'hui embrasser la sphère du marché. Ça fait un peu présentatrice météo, non? Non, mais j'aime bien le mot embrasser, t'as raison, par rapport à Bourjois et rouge à lèvres, donc on reste dans la beauté. Donc la sphère du marché, où là on va à la fois continuer à capitaliser sur les forces de Holmes qui sont vraiment de créer cette relation avec les gens, avec les clients, créer une vraie image de marque, créer une envie pour le client d'aller acheter les produits, mais en plus aller chercher des informations sur le marché, sur la conjoncture, sur des devises, etc., qu'on va pouvoir réintégrer directement dans EOS selon le même regard d'analyse fait par l'entreprise et pouvoir tirer des tendances, comprendre ce qui se passe sur le marché en plus de ce qui se passe pour la sphère de l'entreprise qu'on maîtrise déjà. Donc quelque part, on est en train de ramener vraiment une sphère marketing au sein du produit financier. Exactement. Et comme Franck a déjà vendu la mèche, dans le choix qu'on a retenu pour la marque Coty qui nous semblerait intéressante à adresser dans un cadre de cas d'usage et même de faire vraiment le premier POC, la première démonstration de comment fonctionne Holmes, on a choisi Bourjois. Alors Bourjois, pourquoi on a choisi ce qui nous a intéressé? Alors déjà, en introduction, il faut comprendre que techniquement, on est convaincu que ça fonctionnerait sur l'ensemble du portefeuille Coty. Là-dessus, que ce soit de la gamme prestige, que ce soit de la gamme beauté, on n'a pas de doute sur le fait qu'il y a des choses à faire avec Holmes. Mais puisque le cas était demandé de se concentrer sur une marque, on a choisi Bourjois parce qu'on pense que Bourjois, du fait qu'elle a été intégrée récemment déjà dans le portefeuille Coty, ça veut dire que Coty a certainement encore beaucoup de choses à apprendre, même si on imagine qu'elle a été intégrée avec aussi des sachants de la marque Bourjois, mais on pense que
pour Coty, pour comprendre cet environnement, il est intéressant d'avoir un focus dessus et immédiat et rapide. Et en plus, Bourjois bénéficie aussi d'une certaine image de marque. C'est une image ancienne, c'est déjà une marque ancienne qui a déjà son vécu. Et donc il est toujours intéressant de pouvoir capitaliser dessus et d'augmenter cette image de marque grâce aux capacités de Holmes et notamment de Holmes au sein de Facebook. Mais donc Franck parlera juste après, parce que moi je vais juste finir sur la partie aussi analyse financière, où l'intérêt c'est que sur un marché comme Bourjois, donc même si Coty connaît déjà ce type de marché, connaît les concurrents, il peut être vraiment intéressant de capitaliser, d'aller prendre les informations de marché de nouveau sur une marque qui va être forcément moins connue que les autres marques déjà existantes au sein de Coty, et de les intégrer dans le système financier selon les axes d'analyse connus et voulus par Coty. Et maintenant, je laisse plus la parole à Franck sur la partie Holmes, où on pense vraiment aussi il y a toute cette image de marque et d'aller créer de la valeur et d'aller créer du business, du chiffre d'affaires grâce à Holmes. Exactement. Je te laisse passer le prochain slide où là, en fait, on voit Facebook et on va rentrer plus en détail avec Facebook, où on a organisé une conférence il y a quelques temps justement ici à Paris, à Station F, pour expliquer comment on intègre l'intelligence artificielle et les Facebook Messenger bots pour en fait vendre votre service comme on voit ici. Mais comment fonctionne ça? C'est assez simple. C'est en 3 parties. La première partie, c'est qu'en fait, on va trouver pour Coty, la marque Bourjois, vos futurs clients, qu'on va les trouver éventuellement dans des groupes justement Facebook, on va les trouver partout sur Google, et on va les trouver, comme je vous disais, en fait, leur profil LinkedIn, Twitter, Facebook et email. Donc en fait, on sait qu'ensuite, on a un groupe de personnes, comme on va après l'exemple de Geoffrey, qui peut être éventuellement intéressé pour acheter à sa femme des produits Bourjois. Donc ensuite, on va créer des agents virtuels et on va envoyer des notifications sur les réseaux sociaux pour inciter Geoffrey à connaître la marque Bourjois, pour expliquer pourquoi il peut faire ce cadeau à cette femme. Donc on va, le jour 1, lui envoyer une notification sur son profil LinkedIn. Jour 2, on va retweeter ses derniers messages. Jour 3, on va même l'inviter sur LinkedIn. On va liker ses publications. Donc il y a tout un système de notifications qu'il va recevoir pour que Geoffrey voit régulièrement des notifications. Ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle une publicité ciblée, le jour 5, avec une audience personnalisée. C'est-à-dire qu'en fait, on va, avec les coordonnées qu'on a trouvées de Geoffrey, donc son téléphone, son mail, son entreprise, son nom, son prénom, on le donne à Facebook sous fichier CSV, et on dit à Facebook, chaque fois que Geoffrey se connecte sur Facebook, on veut qu'il voit la marque Bourjois, on veut qu'il voit les conseils, comment utiliser ces produits, comment il peut l'offrir à cette femme. On va faire aussi la même chose sur Google, où en fait on va créer aussi ce qu'on appelle des Google Audience personnalisées. Et pareil, dès qu'il va aller sur Gmail, sur YouTube, sur Google, il va continuer à recevoir ces messages. Ensuite, on va l'inciter on va aussi, s'il faut, lui envoyer des messages par email directement pour l'inciter à recevoir des conseils pratiques sur comment offrir de la meilleure façon Bourjois, ou si c'est une femme, tout simplement comment utiliser la marque Bourjois. Donc c'est vraiment une sorte de tiers de confiance où on va, via des groupes Facebook, via des pages, donner des conseils beauté pour mettre en avant l'utilisation de votre marque Bourjois. Et donc c'est des conseils réguliers qui vont être faits par Facebook Messenger avec de l'intelligence artificielle. C'est là où ça devient vraiment révolutionnaire. C'est que les clients vont avoir une sorte d'interaction utile et pratique avec un bot pour lui donner des conseils génériques sur la beauté et la santé. Et ensuite, on va les orienter pour commander votre offre. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on aura même possibilité de traquer ses clients avec un code promo. On va dire, voilà, si tu veux acheter un coffret cadeau pour ta femme Geoffrey, tu as 10% de réduction. Et donc avec le code promo Holmes, ce qui va permettre à vous de savoir exactement comment vous avez développé vos ventes avec cette intelligence artificielle qu'on utilise via ce que nous on appelle les chatbots pour envoyer des messages différents. Et c'est ça l'objectif, c'est qu'en fait vos clients, ils vont recevoir des notifications, ils vont recevoir des emails, ils vont avoir de la pub, ils vont soit être intéressés en nous répondant par email, soit ils vont être intéressés pour intégrer des groupes Facebook, soit ils vont être intéressés par des chatbots sur Messenger avec l'intelligence artificielle. Donc en fait, on a plusieurs leviers d'acquisition qui vont vous permettre de développer vos ventes. Tout à fait. Et je complète juste
iconographies, par l'aspect financier des choses, où on va retrouver le même esprit. Alors bien sûr, ça ne va pas être sur des groupes Facebook, etc. Mais on va aller chercher de l'information utile sur le marché, par exemple, pour comprendre quels sont les prix pratiqués par la concurrence, quels sont les prix que l'on retrouve sur Internet, quels sont potentiellement les volumes aussi de vente en fonction des informations, bien sûr, qui sont disponibles sur le marché. Mais en tout cas, on peut paramétrer le robot pour lui dire, tu vas pouvoir aller chercher de l'information par toi-même sur Internet, et en plus tu vas pouvoir aller chercher de l'information sur tel site, tel endroit, etc. plus précisément, pour aller ramener cette information et l'intégrer dans EOS, et EOS ensuite va se charger de l'organiser, comme je disais tout à l'heure, selon les axes d'analyse qui vous intéressent, qui sont les axes d'analyse naturels de l'entreprise. Excellent. Donc, ça tombe bien. Le cas pratique, ce qu'on vous incite, Geoffrey et moi, c'est de pouvoir vous connecter directement sur businessdigital.fr avec la référence EOS. Et donc, vous allez sur cette URL, vous allez démarrer une conversation avec notre robot Holmes. On va vous proposer éventuellement de recevoir ce qu'on appelle nous le guide de la transformation digitale avec cette présentation PowerPoint. Et vous allez pouvoir commencer à avoir une conversation directement via Messenger. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis voilà, ça marche. Alors pour plus d'informations sur les entreprises, il y a le site symbiosgroup.com et le site businessdigital.fr. Sur cette offre, vous allez pouvoir la retrouver notamment sur le site businessdigital.fr immédiatement, puisqu'il y a déjà un post qui en parle. Sur le site symbiosgroup.com, ça va arriver dans les jours qui arrivent, là, tout de suite. Et en plus, je précise que en plus de cette vidéo, on vous joint aussi un document écrit, donc qui est un PowerPoint plus détaillé, qui va reprendre plus en détail ce qui est Symbios, ce qui est EOS, ce qui est Business Digital, pour que vous ayez vraiment toutes les informations utiles, même si nous espérons que déjà cette vidéo aura répondu à l'essentiel de vos questions. Exactement, on pense que cette vidéo c'est un moyen différent de pouvoir faire passer un message, comme avec l'intelligence artificielle, on va être capable de vraiment envoyer des messages différents et personnalisés à chacun de vos clients. C'est vraiment, avec Coty, Geoffrey et moi, on va être capable de vraiment développer l'image de marque. Et aujourd'hui, c'est très demandeur en termes de presse, de médias, et on a beaucoup de ce qu'on appelle de early adopters qui vont être intéressés de pouvoir communiquer enfin avec votre marque bourgeois en essayant de comprendre via l'intelligence artificielle comment ils vont avoir plus d'informations sur vos produits de façon simple via un téléphone portable. Bien, merci beaucoup, merci de votre attention et on est à votre disposition. Yes, merci. Merci, au revoir.